bâti jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, le roi. Donc les traditions ont dit le roi sera retranché. Oui. Après les 62 semaines, le roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici Daniel qui priait pour son peuple. Ici, Daniel s'est trouvé en captivité avec ses bien-aimés par rapport à la prophétie de Jérémie. Israël, normalement, devait faire, je crois, 70 ans dans la captivité. Et lorsque Daniel, qui surveillait le calendrier, oui, bien-aimé, c'est très important. L'Église doit toujours veiller et surveiller le calendrier de Dieu. La Bible dit que Daniel veillait. Lorsqu'il a consulté la prophétie, il a compris que les temps pour que Israël retourne à la maison étaient proches. Daniel a compris qu'il ne restait que peu de temps pour que la prophétie trouve son accomplissement. Et la Bible dit, Daniel a fléchi ses genoux et Daniel a commencé à prier. Il a commencé à confesser ses péchés. Il a commencé à confesser les péchés de son peuple. Bien-aimé, lorsqu'on consulte les livres de la prophétie, et qu'on comprend que la nuit est avancée, lorsqu'on consulte les livres de l'Éternel, et que nous voyons les signes marqués par la prophétie, quelques signes ont déjà trouvé son accomplissement. Qu'est-ce que fait le peuple de Dieu? On fléchit les genoux, on cherche la face du Seigneur. Que fait le peuple de Dieu? On lave la robe, on se prépare pour la grande fête. Que fait le peuple de Dieu? On sort, on se réveille, on se sépare, car la Bible dit, sortez mon peuple du milieu d'eux, et l'Éternel vous éclairera. Paul dit ceci, dans les derniers temps, les gens abandonneront la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaira, ils se donneront les foules de docteurs et des prophètes pour leur ruine. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps et la nuit est avancée. Que fait le peuple de Dieu? Daniel, lorsqu'il a lu, et il a compris que la prophétie de Jérémie va bientôt s'accomplir, il a fléchi les genoux. Ici, la Bible nous fait savoir que lorsque Daniel a prié, lorsque Daniel a cherché Dieu, lorsque Daniel a gêné, l'ange Gabriel est venu d'un vol rapide vers Daniel. Il dit, Daniel, tu es le bien-aimé de l'Éternel. Car les secrets bien-aimés, Dieu les révèle seulement à ses bien-aimés. Il faut être les bien-aimés de l'Éternel pour que Dieu puisse se
Je vois la Soulamite. Car, bien aimé, l'Église, aujourd'hui, nous sommes la Soulamite. Et notre mari, c'est Salomon le bien-aimé. Jean, ce jour-là, la Bible dit que Jean avait l'habitude de placer sa tête sur la poitrine du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé, sur la poitrine, nous voyons le cœur. Et lorsque la tête est placée sur la poitrine, c'est-à-dire, il soutire tous les secrets qui est dans le cœur du Seigneur. Voilà pourquoi Jean avait la capacité de voir les jours du Seigneur. Et Jean, ici, bien aimé, c'est l'Église. Il a la capacité de soutirer, de retirer, de prendre tous les secrets de l'époux. 70 semaines. L'ange vient, il dit, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple Daniel. Daniel qui cherchait la délivrance de son peuple. Daniel qui interrogeait l'Éternel par rapport à sa promesse. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit, il veille à ce que sa parole trouve son accomplissement. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit, il l'accomplira certainement. Voilà pourquoi si tu as quelques promesses de l'Éternel, bien aimé, qu'il neige, qu'il pleuve, que les jours passent, sache que l'Éternel accomplira certainement ses promesses. Amen. Daniel interrogeait le Seigneur. Le Seigneur envoie l'ange, il dit, va, car Daniel, c'est un bien-aimé. Les soucis de Daniel étaient les salis de son peuple. Parce que le peuple de Daniel s'est trouvé en esclavagisme, en captivité. Et Daniel voulait savoir, Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit cela. Mais je vois, selon les calendriers, le temps est arrivé. Qu'est-ce que tu attends? Viens Seigneur, viens époux, car nous voulons retourner à la maison. Les problèmes de Daniel, les soucis de Daniel, c'était retourner à la maison. Quoique Daniel, en Babylone, dans les lieux où il se trouvait, il occupait un poste très important. Bien aimé, qu'on ne se laisse pas séduire par les matériels, par tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Il n'y a rien qui soit comparable à la gloire à venir. Amen. Paul le dit, à cause de l'excellence et de la connaissance, j'ai regardé tout ce que j'ai comme de la boue. Paul qui était ravi au 3e ciel, il a vu les choses qu'il n'est pas permis à un homme de parler. Ravi au 3e ciel. Lorsqu'il est descendu, il n'avait plus besoin de rester sur cette terre. Il a dit, la mort m'est éteinte. Oh bien-aimé, si on comprenait ce que l'Éternel a préparé pour nous. C'est lui qui a placé l'homme sur cette terre. Il a dit, faisons l'homme à notre image, tout. Il a placé un jardin. Il a dit, écoutez, bon, l'homme, il place l'homme. Il dit, cultive, garde et tout ça. C'est lui qui a placé les richesses
sur cette terre toutes les pierres précieuses, celui qui a fait que nous puissions voir la beauté de ce monde, aimer ce monde, c'est lui-là qui a créé toutes choses. Il nous a dit, il nous promet qu'il nous a réservé des choses plus meilleures. Pourquoi on est incapable de croire à ça? Daniel voulait, les soucis de Daniel étaient de quitter Babylone, de quitter cette terre étrangère, de retourner à la maison. Et lorsque l'ange vient, il lui donne les calendriers pour les salis de son peuple. Et ces calendriers, bien aimés, c'était pour le retour à l'éternité, le vrai Canaan. Quoique pour Daniel, il cherchait l'ombre, les repos qui n'étaient pas repos. Parce que Paul dit, si Josué leur avait donné du repos, on ne parlerait plus d'un autre jour. Ça veut dire que le repos de Josué, les Canaan là, les pays où coule le lait et le miel, ce n'était que l'ombre du véritable repos. Et lorsque l'ange vient, il montre à Jean le véritable repos. Les calendriers étaient pour le véritable repos. Et dans les calendriers, nous voyons, il y avait 6 buts, 6 objectifs fixés pour le peuple de Daniel. Et les 6 objectifs, c'était lié à la sanctification. Parce que, bien aimé, ce qui nous fera rentrer à la maison, c'est la sanctification. Amen. Car la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Nous comprenons que les problèmes, c'est laver la robe. Mais pour laver cette robe, il faut en avoir une. Et la robe, bien aimée, c'est l'enseignement qui la donne. Car Paul dit, revêtez-vous du Seigneur. Et lorsque nous avons la robe, notre problème, c'est veiller à ce que cette robe blanche reste toujours blanche. Amen. Amen. 70 semaines ont été fixées pour son peuple. On parle de cette semaine, et cette semaine, 70 semaines et une semaine. C'est-à-dire en 3 parties. Les 70 semaines ont été divisées en 3 parties. 7 semaines, 70 semaines et une semaine. Nous n'avons pas le temps d'expliquer comment la prophétie a trouvé son accomplissement dans les temps, parce que nous avons vu cela s'accomplir. Les 7 semaines, les 62 semaines ont trouvé son accomplissement dans les temps. Que dit la Bible? Après 62e semaine, un oin sera retranché. Premièrement, il faut savoir ceci. Lorsqu'on parle de 7 semaines, il ne faut pas calculer comme ça 7 semaines. Non. Je dois prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture dans Ézéchiel. Comme ça, ça va nous aider à comprendre. Ézéchiel 4. Je vais commencer au verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur les côtés. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années
de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Amen. Ça, c'est une autre prophétie. Mais il s'agissait aussi de l'iniquité. Que le prophète devait porter l'iniquité du peuple d'Israël. Et l'Éternel lui donne le nombre des jours qu'il devait porter l'iniquité, qu'il devait se coucher pour porter l'iniquité d'Israël, le nombre des jours pour porter l'iniquité du peuple de Juda. Alors il dit, je t'impose un jour pour chaque année. C'est-à-dire, lorsqu'il porte l'iniquité pendant 40 ans, 40 jours pour Juda, les 40 jours égale 40 ans. Voilà pourquoi lorsque nous retournons dans 70 semaines de Daniel, la Bible nous dit que, parce que nous allons bien comprendre dans la dernière semaine, lorsqu'il reste une semaine, nous voyons que le travail qui se fait dans une semaine nous donne 7 ans. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, une semaine égale à combien? 7 jours. Hein? Une semaine, c'est 7 jours. Un jour égale à une année. Ça veut dire 7 jours ou une semaine égale à 7 ans. Vous voyez? Donc, rien n'est inventé. La Bible dit dans 62 semaines, ça fait 69 semaines. Dans 69e semaine, un oint sera retranché. Qui est le oint qui est retranché? Et lorsque le oint est retranché, la Bible dit il n'y aura pas de successeur. C'est très important. Le oint l'a retranché parce que nous savons qu'en Israël, il y a eu plusieurs oints qui sont venus. Plusieurs prophètes, plusieurs rois. Ils étaient des oints de l'Éternel. Mais ces oints dont il est question ici, la Bible dit il faut retrancher. Il n'y aura pas de successeur. Lorsque le Seigneur est venu, un jour, il s'est promené dans les rues de Jérusalem. Il voit une synagogue. Il entre, comme faisait tout le monde. Arrivé là-bas, il lui demande le rouleau, les livres. On lui donne les livres. Il ouvre les livres. Il cherche l'écriture d'Ésaïe 61. Il prend l'écriture d'Ésaïe 61. Prenons ça. Dans Luc 4. Luc 4, je commence au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen.
Oh, cet homme de Galilée, il est merveilleux. Il prend le livre d'Ésaïe, 61. Il le lit. Mais regarde ce qui est impressionnant. Parce qu'ici, c'est que l'Écriture dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Nous comprenons que le oint qui allait être retranché, c'est bien cet homme de Jésus-Christ. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Pour rendre libres les captifs. Pour que les aveugles recouvrent la vie. Pour que les boiteux marchent. Bien-aimés, dans cet évangile, nous croyons au miracle physique. Amen. Dans cet évangile, bien-aimé, ce n'est pas seulement les choses spirituelles. Quand bien même nous pouvons expliquer les miracles du Seigneur, les recouvrements de la vie d'un aveugle spirituellement, les paroles qui fait que l'aveugle recouvre la vie, peut faire aussi que l'aveugle né recouvre aussi la vie. Cette parole, bien-aimée, n'a pas créé seulement les choses spirituelles. La Bible dit que la parole a créé les choses visibles et les choses invisibles. Voilà pourquoi lorsque Paul dit que quand je suis venu vers vous, ce n'était pas avec les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est avec la démonstration de l'esprit et de la puissance. On fait la démonstration de l'esprit et on doit voir aussi la puissance. Et cela, bien aimé, est seulement possible lorsqu'on associe à la quête de la connaissance la prière. Parce que sans la prière, bien aimé, il est impossible d'avoir même l'assurance. Le oint, c'est lui. Mais regarde ce que cet homme a fait. Voilà pourquoi dans notre évangile, on fait attention même aux virgules. Le Seigneur, lorsqu'il a fait la lecture, il a expressément omis la dernière portion de cette écriture-là. Une petite partie de cette écriture. Car lorsque Ésaïe parle d'une année de grâce, il y a une virgule, on continue, un jour de vengeance. Mais pourquoi cet homme de Jésus, il s'est arrêté tout simplement à une année de grâce et il ferme le rouleau? Il dit aujourd'hui, cette portion de l'écriture est accomplie. Cela veut dire que la première venue du Seigneur, ce n'était pas pour venger. C'était pour proclamer l'année de grâce. Car bien aimé le Seigneur, c'est lui le livre écrit en dedans et en dehors. Amen. Lorsque le Seigneur
Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est ça l'évangile éternel. On sonde toujours les Écritures. C'est la gloire des rois. C'était le soleil avec ses deux ailes. Voilà pourquoi il ne pouvait pas parler de mes seigneurs ou encore, je ne sais pas moi. Non, il a dit mon Seigneur. Il a vu le Seigneur. Parce que les deux, une personne, l'une à gauche et l'autre à droite, c'était que les deux ailes de l'aigle. Et la Bible nous dit que cet homme-là, il a révélé à Abraham, il a apporté à Abraham la bonne nouvelle. Une année de grâce. À la même époque, je reviendrai, Sarah aura un fils. Voilà la bonne nouvelle. Mais bien aimé, il y avait aussi une écriture en dedans. Parce que là, c'est les livres écrits en dehors, ce qu'il a révélé. Mais au-dedans de lui, il y avait aussi quelques écrits. L'année de la vengeance. Et l'année de la vengeance, il a amené Abraham à côté. Parce que là, ce n'était plus le problème de Sarah. Le problème de Sarah, c'était les fils. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Notre problème, bien aimé, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Notre problème, c'est avoir les fils. Car celui qui a les fils a la vie. Amen. C'est pour cela, bien aimé, lorsque Jean a vu les livres entre les mains de l'ange puissant qui criait, qui est digne de prendre les livres et de rompre les sceaux. Jean a pleuré parce que c'était le livre de la rédemption. L'ange vient et dit, ne pleure pas Jean. Voici les lions de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean regarde, Jean ne voit pas les lions. Jean ne pouvait pas voir les lions. Parce que les lions, il vient pour venger. Jean a vu l'agneau, ce qui est tout. Car bien aimé, lorsque les lions rugissent, tous les animaux se dispersent. C'est la colère. La colère du roi, c'est le rugissement du lion. Vous connaissez cette écriture, n'est-ce pas? L'écriture qui était cachée, Dieu devait révéler à son serviteur Abraham. Cacherai-je quelque chose à Abraham? Voilà pourquoi le ministère a la capacité de vous expliquer l'année des grâces et ce que l'Éternel va accomplir à Sodome et Gomorrhe. La vengeance. Mais pour la maison d'Israël, l'essentiel c'était la grâce, la bénédiction du Fils, la naissance du Fils, la délivrance. Voilà pourquoi nous expliquons la naissance, l'Apocalypse 12. Cette femme qui avait l'enfant mâle et qui était dans les douleurs de l'enfantement, nous l'expliquons comme étant l'Église, et que lorsque la femme enfante, nous expliquons comme étant l'enlèvement de l'Église, parce que bien aimé, ce qui est enlevé, l'Église qui est partie à la rencontre du Seigneur dans les airs, c'est l'homme lui-même. Parce que la Bible dit, il faut que l'Église atteigne la stature parfaite de l'homme, la taille de l'homme. Semblable à l'homme. Voilà pourquoi
le groupe de prière ne comprend pas, mais la femme reste, est-ce que c'est la femme qui est l'église ou bien c'est l'enfant? Bien aimé, l'explication est simple. Je touche pour répondre au même moment aux questions parce que ça serait impossible de tout expliquer. J'essaye de toucher et répondre à quelques questions. Si tu lis dans Romains 11, Paul nous parle d'un olivier. Il dit cet olivier-là qui a des racines, qui a comme racine Abraham. Cet olivier-là, on a coupé quelques branches de l'olivier. On a pris l'olivier sauvage. On a pris quelques branches de l'olivier sauvage pour greffer sur l'olivier naturel, l'olivier franc. Lorsqu'on coupe quelques arbres, quelques branches plutôt, de l'olivier naturel, et qu'on prend, premièrement, allons-y doucement, l'olivier franc, l'olivier naturel avec ses branches, c'est quoi? C'est Israël, n'est-ce pas? Qui a comme racine Abraham, Isaac et Jacob. Paul dit, dans cet olivier franc, il y a aussi quelque part, loin, un olivier sauvage. C'est-à-dire, qui n'était pas dans les promesses, qui ne participait pas à la vie qui découlait des racines. Il dit que l'olivier naturel qui est les nations, l'olivier sauvage qui est les nations, nous les gentils, autrefois sans Dieu, sans cité en Israël, sans alliance, on prend quelques branches de cet olivier sauvage, on vient lanter, les greffer dans l'olivier naturel et on coupe quelques oliviers, quelques branches de l'olivier naturel, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accepté les seigneurs comme Seigneur et Sauveur, on les a découpés, on les a séparés de l'arbre et on prend quelques oliviers, quelques branches de l'olivier sauvage qui ont crié au Seigneur pour les greffer sur l'arbre. Nous voyons que, à première vue, c'était l'olivier franc qui était Israël. Mais lorsqu'on regarde après le travail, ce n'est plus Israël, mais c'est quoi? C'est l'Église. Paul dit ceci. Dieu fera que jusqu'à ce que la totalité des païens, des nations, soit entrée. À ce moment-là, Dieu va encore réintégrer Israël. C'est-à-dire, Dieu fera que Israël retrouve son arbre. Là, à ce moment-là, l'arbre sera qui? Retournera Israël. Est-ce que vous voyez ces gymnastiques? L'arbre est Israël, lorsqu'il est naturel comme ça, sans le travail. Lorsqu'on vient faire le travail de retrancher et de remplacer, l'arbre est là, qu'on voyait comme étant Israël, on le voit comme étant Église. Lorsque le travail de l'Église est fini et que la totalité des païens sont entrés, l'enlèvement il y est, l'arbre qui reste maintenant c'est quoi? C'est Israël, retourne à Israël. C'est ça la femme. Parce que la femme, c'est elle là. Lorsque la femme porte l'enfant en elle, cette femme est l'Église. Mais lorsqu'on voit la femme comme ça, sans la sémence, la femme sans la sémence, ce n'est pas Église. Parce
Basoi. Église aza mwasi azolata, azolia. En français, frère. Ah, merci. L'église, c'est la femme qui mange, qui se révèle non selon sa volonté, non selon ses désirs, mais c'est l'enfant qui commande. Amen. Amen. Si la femme aimait manger la viande, mais à cause de la sémence, la femme ne supportera plus la viande. Ça, ce n'est plus la femme qui commande. Amen. La femme ne vit pas pour elle-même. Elle vit en dépend de l'enfant qui est en elle. Amen. C'est ça l'église. Mais lorsqu'on voit la femme sans la sémence, c'est là l'église et Israël. L'enfant qui va dans les lieux préparés pour lui, c'est l'église qui est enlevée. L'arbre reste c'est Israël. Voilà pourquoi vous allez voir, les deux ailes du grand aigle va transporter la femme jusqu'au lieu préparé pour elle, afin qu'elle soit aussi nourrie, afin qu'elle reçoive aussi la sémence. Pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi nous disons que cette femme-là est église? Ce n'est pas seulement à cause de la sémence. Vous avez remarqué que la Bible dit que la femme était enveloppée du soleil. La lune était sous ses pieds, avec comme couronne les 12 étoiles. Or, en parlant du soleil qui couvrait la femme, Zacharie dit ceci: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, que le soleil levant nous a visités. C'est-à-dire, la visitation du soleil, le soleil sort des entrailles de Dieu, l'entraille de la miséricorde. Parlant de la miséricorde, c'est parler du pardon, c'est parler de la grâce. Donc le soleil qui visite, c'est envoyé par les entrailles de la miséricorde. Dieu a tant aimé, c'est l'amour de Dieu, les entrailles du Père, qui avait besoin de sauver, il envoie le soleil. Si tu lis Ésaïe 30, en commençant au verset 26, la Bible dit ceci: la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. La lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours. Lorsque l'Éternel Dieu bandera les plaies de son peuple, on l'appellera réparateur des brèches. Lorsque l'Éternel vient comme réparateur des brèches, lorsque l'Éternel vient comme celui qui vient bander les plaies, c'est le temps de la grâce. Souvenez-vous, dans Luc 10, cette parabole de cet homme tabassé par les brigands. La Bible dit qu'un sacrificateur est passé, il voit l'homme, il passa outre. Un lévite est passé, il voit l'homme, il passa outre. Mais les bons samaritains, les samaritains, lorsque les samaritains a vu cet homme, il est descendu de son cheval, il quitte le trône, il descend, il prend cet homme, il bande les plaies, il place l'huile et le vin.
Voilà les réparateurs de brèches. Voilà celui qui bande les plaies. Les deux personnes, le sacrificateur et Lévi, nous parlent d'un sacerdoce lévitique. L'ancienne alliance qui n'a pu guérir le blessé, l'homme tabassé. Et le Samaritain qui descend de son cheval, c'est le Seigneur qui quitte le trône pour soigner le blessé. Nous comprenons que le soleil qui est vu comme étant la lumière de 7 jours, c'est le moment de la grâce. Car lorsque le Seigneur a visité Abraham et Paul a dit ceci sur le chemin de Damas. Paul a vu la grande lumière. Lorsque Paul le rencontre, il dit, j'ai vu de grandes lumières dont l'éclat surpasse celui du soleil. L'éclat de cette lumière que Paul a vu, la Bible dit, Paul lui-même dit que son éclat dépasse celui du soleil. Donc nous comprenons qu'il était question de la lumière de 7 jours. Et lorsque Paul a interrogé cette lumière qui parlait, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mes frères, toi qui se déranges à cause des gens qui sont tout autour de toi, qui combattent ta vie, qui combattent ta famille, les sorciers et tant d'autres, bien-aimés, ce n'est pas à toi de venger. Car les Pierre, les gens et les autres ne savaient même pas qu'il y avait un certain Saul qui était sur leur chemin pour les arrêter, pour les torturer. Mais le Seigneur avait vu et il a combattu. Le Seigneur dit à Pierre qui ces jours-là, après avoir chassé les démons, ils ont fait un travail. Ils étaient contents. Ils disent, Seigneur, les démons nous ont obéi. Il a dit, ah, Pierre, je vis. Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Voilà l'intercesseur. Celui qui combat pour nous, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes différents des mamans Hollande et les autres. Qui font des combats spirituels. Qui pensent qu'ils sont capables de combattre les diables. Toi, tu peux combattre les diables comme ça avec tes mains et tes gestes. Et lorsqu'ils sortent de cette salle, ils transpiraient, fatigués, tous ceux qui croient que bon, nous avons combattu, on a vécu. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà pourquoi nous, bien-aimés, on ne chasse pas des gens de chez nous, même s'ils sont sorciers. Car, bien-aimés, c'est l'amour. C'est l'amour qui chasse les mauvais esprits. 69e semaine, le oint est retranché. Et nous avons dit que le oint qui est retranché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui, lorsqu'il est mort, lorsqu'il est rejeté, la parole fait de chair, la lumière des hommes, venu chez les siens ne l'ont point réussi. Maintenant, il tourne le dos, il regarde maintenant les nations, quiconque croira. Il n'est plus le Dieu d'Israël. Il a dit, Israël, désormais, combien de fois j'ai voulu, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins. Vous n'avez pas voulu. Désormais, votre maison sera laissée déserte. Voilà pourquoi, après les rejets, on a détruit les temples, on a détruit et la maison d'Israël est restée Ichabod. Et maintenant le Seigneur tourne les dos vers les nations, selon Acte 15, dans la conférence de Jérusalem.
Jacques explique, il dit, Dieu a jeté d'abord les regards vers les nations pour choisir au milieu de leur peuple. On va lire ça rapidement pour la meilleure compréhension, pour voir le travail qui a été fait. Dans le verset 13, Acte 15, 13. Lorsqu'il cessait de parler, Jacques prit la parole et dit, « Oh mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai. » Vous voyez? Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute l'éternité. Donc, la Bible dit que l'Éternel tourne le dos à Israël, il choisit au milieu des nations, au milieu de peuples, au milieu des langues, un peuple qui porte les noms. Or, celui qui porte les noms, naturellement, celui qui peut porter les noms de l'homme, ça ne peut être que sa femme lors du mariage et l'enfant qu'il a mis au monde. Amen. Donc nous comprenons que le Seigneur, lorsqu'il tourne les dos à Israël, lorsqu'il regarde vers les nations, il choisit un peuple et ce peuple-là, il est fils, le peuple-là, il est femme. Voilà pourquoi nous n'avons pas de difficulté de dire la femme, c'est Église, le fils, c'est Église qui part en enlèvement. Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous comprenons que le Seigneur qui choisit Église, c'est lorsque Israël a rejeté le oint. Le oint retranché parle aussi de la mort. Parce que tout commence à la croix. Le oint est retranché à la croix. Et la naissance de l'Église, c'est la croix. Et là, nous entrons maintenant dans la phase qu'on appelle une parenthèse. Les temps de l'Église. Et là, le calendrier d'Israël est stoppé. Il reste une semaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit « Je suis Élie », nous allons te dire « Élie, ta place n'est pas ici. Va faire le travail en Israël. Et que tout Israël soit sauvé par ton message. » Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, Zacharie dit que 10 femmes de toutes les nations prendra le pain des enfants. Ils prépareront votre pain. Là, ce n'est pas Zacharie, c'est Lévitique. C'est Lévitique qui dit que les 10 femmes des nations prendront votre pain et cuiront ce pain-là. Ils vous donneront le pain-là. Vous allez manger, mais vous ne serez jamais rassasiés. Parce que ce n'est pas la dispensation d'Israël. Ces temps-ci, bien-aimés, nous avons saisi un juif par les pans de sa robe pour que ce juif-là puisse nous donner les vins et l'huile. Les temps des nations, Israël ne pourra jamais comprendre ces choses. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, Israël reste incrédule. Quand bien même tu peux expliquer Esaïe du début à la fin, ils ne vont jamais, c'est Dieu qui a fait cela. Jusqu'à ce que la totalité des nations soit sauvée. Après cela, le libérateur reviendra pour ouvrir les yeux de ce peuple avec la prédication des deux oints. Et lorsque les deux oints viendront, c'est à ce moment-là, bien aimé, lorsqu'ils parleront, la Bible dit ceci. Cherchons cette écriture-là, Zacharie, j'aime ça. C'est là où nous allons finir.
Mais si tu vois l'écriture, tu peux nous faire signe. On parle, ils le plairont amèrement. « 12, 10. Zacharie 12, à partir du 10e verset, dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Vous voyez la grâce? Et de supplication. Parce que bien aimé, la grâce, l'esprit de grâce, comprendre l'évangile, croire à l'évangile, dire après, oh mes frères, que ferons-nous? C'est une grâce que Dieu t'accorde. Et cela n'est pas accordé à tout le monde. Voilà pourquoi il ne faut pas s'étonner lorsque tous ces gens-là, ils claquent la porte après avoir entendu ces choses, ils ne comprennent pas, ils se fâchent. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ah, comme l'écriture, bien aimé, quelle exactitude dans ces choses. Mais Israël a vu tout ça. Israël lisait toutes ces choses, mais ne comprenait pas. Ils ne plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Là encore, on nous explique qu'il s'agit d'un fils unique. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, les femmes à part. La famille et toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Donc c'est-à-dire, l'Écriture nous fait savoir que ces jours-là, lorsque leurs yeux seront ouverts, parce que lorsque le soleil visite, le soleil fait que les étoiles, les écailles tombent des yeux et qu'on puisse se voir. Mais Israël, ces jours-là, lorsqu'ils sont venus, lorsque le Seigneur est venu, ils ont dit, nous avons déjà une lumière. On voit. Et c'est dit parce que vous dites que vous voyez votre péché de même. Ils n'ont pas accepté de voir la grande lumière, comme Paul a accepté, et que les écailles puissent tomber, et qu'ils voient le Messie. Et ici, le Seigneur va envoyer l'esprit de grâce et de supplication. Il fera que le cœur de Pierre soit remplacé par le cœur de la chair. Afin qu'Israël voie et ils vont pleurer amèrement. Pourquoi pleurer amèrement? Tu sais, chez nous, on a toujours dit que les sorciers pleurent amèrement lorsqu'ils tuent leurs victimes. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne connais pas ce monde-là, mais ce sont des choses qu'on attend. Parce qu'après avoir exécuté, ils regrettent après. Voilà. Aveuglé, attiré par le désir-là de sacrifier. Une fois sacrifié, il se rend compte que mais non, là c'est mon fils, là c'est mon mari, là c'est... Voilà, il pleure amèrement. Et on cherchait toujours dans les deuils, tu sais, là, qui pleure amèrement. Vous comprenez? Israël pleurera amèrement, pourquoi? Parce qu'ils ont percé, ils ont tué leurs frères. Et ils vont même poser la question de savoir, mais d'où vient le plaie? Quelle précision? Mais d'où vient le plaie là? Parce que lorsqu'il viendra là, ça serait comme Thomas. Parce que Thomas, pourquoi? Il avait besoin de voir les mains. C'est ça Israël. Ils ne croient pas la parole comme ça. Et ils doivent voir l'homme, leur Messie. Voilà pourquoi il dira à Thomas, allez, introduis-toi. Ah, mon Seigneur, mon Dieu. C'est ça Israël. Donc, nous comprenons que là, Israël croira. C'est à ce moment-là, l'écriture de Daniel 9 que nous venons de lire, la Bible dit, la bête qui fait l'alliance, l'impie, avec plaisir, vers la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Quel est le sacrifice et l'offrande qui sera cessé pendant la semaine?
Parce qu'une fois l'Église partie, la grâce retourne en Israël. Les deux témoins commencent leur travail 3 ans et demi. Pendant les 3 ans et demi, on voit les sacrifices et l'offrande en Israël. Mais la moitié de la semaine, la bête qui sort de la mer, leur fera la guerre, il les tuera et il fait cesser les sacrifices et l'offrande. Il va établir son règne, son trône. Il domine. C'est à ce moment-là, la Bible dit, il s'introduira. Ça maintenant l'apostasie. Il s'introduit dans les temples. Ce n'est pas nouveau. Il y a les modèles dans la Bible. Beltadar a fait ça. Lorsqu'il est bien aimé, il a compris qu'il devenait de plus en plus grand et puissant. Il entre dans les temples. Il prend les ustensiles du temple. Il commence à boire. Il commence à se prostituer et à adorer d'autres dieux. Il change les temps. Il cherche à changer la loi et les temps. Il veut changer l'adoration. C'est à ce moment-là seulement qu'il y a eu l'écriture. Compter, compter, peser, diviser. Les jugements. Vous comprenez quand est-ce que les jugements interviennent? Lorsque Belteshazzar entre dans le temple. La bête entre dans le temple. Lorsqu'on parle de la bête, dernière question. La question était posée, mais la bête, est-ce que c'est un homme? Est-ce que nous croyons quoi que ça pourrait être un système, mais dans ce système-là, ça serait chapeauté par un homme. Parce que la Bible l'appelle les fils de la perdition et les fils de l'iniquité. L'impie. Et ce n'est pas non plus nouveau. Avec Nebuchadnezzar, cela est déjà arrivé. Nebuchadnezzar, Babylone. La femme assise sur la bête avait le mystère Babylone la grande. Nous voyons Nebuchadnezzar, roi puissant, qui dominait la tête d'or. Il reçoit un songe, il lit un songe. Dans le songe, c'était un arbre qu'on devait couper. Un arbre, premièrement, devenu puissant, grand. Les oiseaux et tout ça se reposaient, trouvaient les refuges et tout ça sur cet arbre-là. Mais la voix dit, coupe cet arbre. Quand l'orgueil s'est monté sur le cœur de Nebuchadnezzar, la Bible dit qu'on devait couper l'arbre. Et la Bible dit on prend les cœurs, on enlève les cœurs de l'homme pour placer le cœur de la bête. Daniel 4. Voilà la bête. On enlève les cœurs de l'homme pour placer les cœurs de la bête. Et on lui donne les ailes de l'aigle. On lui donne les ongles, je ne sais pas moi si c'est le patte ou quoi ça de l'oiseau. Les griffes de l'oiseau. Et la Bible dit ça va passer 7 années. 7 ans. On ne dit pas 7 années, mais on dit 7 ans. Les temps. Hein? Temps. Or, les 7 ans, c'est aussi 7 ans, 7 années. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, merci pour ta sincérité. Je vais t'expliquer. Hein, frère Élie? Donc, lorsqu'on explique les travails des témoins, on dit qu'ils vont travailler tantôt. Il y a d'autres écritures qui parlent de 12 mois, d'autres écritures qui parlent de 3 ans et demi, d'autres écritures qui parlent de 1 temps, des temps et la moitié des temps. Nous comprenons que lorsqu'on parle un temps, ça veut dire une année. Des temps, ça veut dire 2 ans. La moitié des temps, ça veut dire et demi. Ça fait combien? 3 ans et demi. Et lorsqu'on dit que Nebuchadnezzar, lorsqu'il prend le cœur de la bête, ça va passer 7 ans. Or, nous avons démontré que 1 temps égale à une année. Ça veut dire 7 ans égale à 7 années. Voyez le temps de la bête. Ou la dernière semaine où la bête doit faire le travail. Vu le temps, nous saurons tout expliquer. Mais par la grâce du Seigneur, on a essayé quand même de montrer que dans la 69e semaine,
le oint est retranché, il reste une semaine, une parenthèse s'ouvre, c'est le temps de l'église et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, bien-aimés. Si tu n'as pas compris les restes, il n'y a pas de problème. Ton problème aujourd'hui, c'est quoi? Croire que le Seigneur est mort pour toi. Amen. Chercher la paix et la sanctification avec tous pour avoir le repos. Amen. Car l'enlèvement, c'est quoi? Comme nous l'avons expliqué, l'enlèvement, c'est lorsque Joseph, qui était vendu de l'autre côté, abandonné, rejeté par ses frères, lorsque ce Joseph-là est devenu grand et puissant de l'autre côté, chez les nations, la Bible dit que ce Joseph avait déjà la famille. C'est ça l'église. Mais lorsqu'il veut se révéler à ses frères, il doit rester seul dans la salle. C'est sans l'enlèvement. L'épouse et les enfants doivent entrer tous dans la chambre, dans la maison, fermer les portes. Et l'homme se révèle pour dire: mais voici votre frère Joseph, que Dieu vous bénisse. Amen.